je suis d'origine béninoise. Je suis journaliste spécialiste des questions de santé. Je suis diplômée d'une maîtrise professionnelle en communication pour la santé et de master 2 en management des médias. Dernièrement, j'ai écrit un ouvrage intitulé Bris de silence. Et à la base, en fait, j'ai fait la santé. Je suis paramédicale, donc ingénieure, biotechnologiste. Aïcha est une belle jeune femme. Amoureuse, elle a souffert dans l'âme. Elle a aimé, oui, aimé de toutes ses forces. Oh mon Dieu, c'est le péché qu'elle a commis. Le diplôme en santé, ce n'est pas un diplôme que j'ai obtenu parce que je le voulais. J'ai été contrainte en fait à obtenir ce diplôme par mon papa qui voulait forcément que je sois médecin. J'étais en train de travailler dans un laboratoire quand la première chaîne privée du Bénin a commencé à faire passer une information selon laquelle elle voulait une speakerine. Et donc, je vais tomber à LC2, c'est comme ça que la chaîne s'appelle, et je vais passer le test pour, en fait, être une speakerine, et c'est comme ça que l'aventure va démarrer avec la première chaîne privée du Bénin. De façon générale, par rapport à la télévision au Bénin, je pense que nous manquons cruellement de contenu. Il y a les compétences, mais je pense qu'on ne met pas ce qu'il faut à la place qu'il faut, si bien qu'il y a une certaine culture de la médiocrité. Moi, je ne suis pas du tout satisfaite par rapport au contenu que nous proposons aux populations. Pour parler précisément des femmes, elles sont justement soumises à ce qu'on appelle la promotion canapé chez nous. La promotion canapé pour dire que quand vous rentrez dans un média, il faut souvent que vous soyez très bien, enfin vous offrez vos services sexuels pour pouvoir accéder en fait au travail dont vous rêvez. Mais il y a également ces femmes-là qui viennent avec déjà ce mental qu'elles doivent donner le sexe et qui ne prennent pas le temps aussi de se former. Il faut aimer ce qu'on veut faire. Donc, il ne faut pas entrer déjà dedans parce qu'on a envie de se faire voir. Il faut aimer et prendre le temps de se former. Quand vous ne vous sentez pas capable de faire ce genre d'émission ou la tâche qu'on vous confie, vous êtes déjà incline souvent à vous laisser faire sexuellement afin de prétendre à ça. Bris de silence, c'est totalement mon vécu, sauf que j'ai pris des pseudonymes pour les personnages, sinon c'est une histoire vraie. Et dans Bris de silence, je ne parle pas seulement des médias, je parle également du milieu professionnel et médical. Je parle aussi, dans une certaine mesure, de l'université d'Abomey-Calavi, où j'ai également subi du harcèlement sexuel. Et c'est d'ailleurs là-bas que j'ai perdu ma virginité au cours d'un viol. Angela Kpedja, journaliste et auteure de Bris de silence, un livre témoignage où elle évoque notamment le harcèlement sexuel en milieu professionnel au Bénin. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Comment est né ce livre et pourquoi ce titre, Bris de silence? Alors ce livre, parce qu'il était important pour moi de sortir de ce silence-là, ce silence qui tue. Pour moi, le courage d'écrire Bris de silence était l'ultime solution. Si je ne le faisais pas, je me perdais. Mais après, aujourd'hui, franchement, je me sens beaucoup mieux et il y a beaucoup de pièges que aujourd'hui je pourrais éviter valablement. En fait, je me faisais écraser par les autres. Donc, à un moment donné, j'ai dit, il faut que je prenne ma vie en main. Je me suis dit que l'ultime solution, c'était d'avoir le courage d'écrire, de mettre des mots sur ce qui m'arrivait. Et en le faisant, je me disais que d'autres personnes
qui, dans le milieu, avait subi ce genre de choses pourrait aussi trouver la force de se battre. Parce que ce n'est pas seulement même dans le milieu professionnel que j'ai subi des violences, même dans le milieu conjugal. J'ai été mariée avant de divorcer, donc j'ai subi dans le milieu conjugal des violences aussi et que personne n'imaginait. Dès lors que vous méritez une place, selon vous, c'est votre place, cette chose-là vous appartient et on vous demande en fait en échange le sexe, il faut dire non. Il faut dire non, mais avec la dernière rigueur, quoi. Il ne faut jamais se laisser à ce genre de compromis. Parce qu'il y aura certainement quelqu'un qui va comprendre que vous valez ci, vous valez ça et qui vous donnera votre place. Moi, par exemple, j'étais tout à fait tranquille quand le chef de l'État a voulu que moi, je vienne lui faire cette interview. Ce n'est pas l'ORTB qui m'a envoyé. Mais après cette interview, j'ai compris que, mais non, j'avais les capacités de faire ci ou de faire ça. Il faut avoir confiance en soi. Il faut savoir qu'on peut. Je recroise le regard de certaines personnes. Et vous savez ce qui me fait mal? C'est la non-reconnaissance de la victime que je suis. Parce que quand vous êtes en face de vos bourreaux, souvent, en tout cas dans nos pays, ils ne reconnaissent pas ce qu'ils vous ont fait de mal. Et c'est ça qui vous enfonce encore plus. À l'ORTB, dans le média où je continue de travailler, j'ai plein de bourreaux, mais je les regarde, j'essaie de les regarder. Maintenant, dans ma vie sentimentale de façon générale, j'essaie de poser un autre regard sur les hommes, d'essayer de mieux comprendre. Sinon, pendant longtemps, j'avais toujours tendance à vouloir prendre le dessus, ce qui cassait toutes mes relations. Mais aujourd'hui, j'ai compris que tous les hommes ne sont pas pareils, qu'il faut que j'ai une relation quand même sentimentale digne de ce nom. J'ai été amoureuse, j'ai été folle amoureuse du père de mes enfants, sinon je n'allais pas l'épouser. Je me suis mariée à 23 ans, il n'était pas donné à tout le monde. Avec le passé qui est le mien, j'ai été amoureuse, sinon je ne l'aurais pas fait. Et puis après, aujourd'hui, je suis amoureuse. Dieu est très important dans moi, ma vie en tout cas. Et je pense que ça devrait être ça pour toutes les créatures. Donc moi, je crois profondément en Dieu.